Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo après la suppression de ma chaîne YouTube, donc pour me reconvertir dans d'autres vidéos, dans d'autres types de vidéos Minecraft. Donc ce sera principalement du développement de plugins. Donc pour ce fait on se retrouve pour la première présentation d'une de mes créations, donc un script de report qui va permettre à vos joueurs de tout simplement signaler d'autres joueurs. Alors, on va se retrouver pour la première partie. Ce que je vous propose, c'est de découvrir les 10 options que propose, enfin une dizaine d'options de ce plugin qui va vous permettre de le configurer pour qu'il soit en parfaite adéquat avec votre serveur. Donc, alors on va commencer. Donc déjà ici, vous avez 4 options concernant les permissions. Vous avez la permission joueur. Donc, les permissions joueurs, ce sera la permission accordée à vos joueurs. Donc, vous pouvez modifier bien sûr le nom des permissions. Hop, donc si vous voulez mettre premium, vous faites-vous plaisir. Voilà. Ce sera les noms des permissions, donc ça c'est pour les joueurs, pour les staffs, pour les managers. Et ici ce sera le message qui sera délivré à toute personne ou individu qui tenterait d'accéder à un endroit où il n'a pas la permission. Ici vous avez deux options concernant les intervalles. Vous pouvez activer ou non les intervalles entre chaque report. Et ici vous définissez le temps, donc que ce soit en minutes, en heures ou en week-end. En weeks, pardon. Ici vous avez la commande report, donc ça ce sera la commande principale. Donc vous pouvez la modifier, vous pouvez mettre signaler par exemple. Hop. Ici, ce sera le max de reports en attente. C'est le nombre de reports que le joueur pourra envoyer maximum par plainte non traitée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas envoyer plus de 3 plaintes qui n'ont pas été traitées par un staff. Ici, c'est le report only staff online. C'est-à-dire que si vous décidez d'activer cette option, le joueur ne pourra pas signaler à notre joueur si un staff n'est pas en ligne. Donc, le staff en question doit avoir la permission staff, bien sûr. Enfin, cette permission-là. Vous notez celle que vous voulez. Voilà. Ici, c'est les préfixes et préfixes erreurs, donc les débuts de message. Et ça, c'est les débuts de message informant une erreur. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de vous rejoindre dans la deuxième partie pour vous expliquer les fonctionnalités et tout ce que propose ce plugin. A tout de suite. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie. Je vais juste récupérer mon script et l'exécuter sur le serveur. Hop, 2 petites secondes. Voilà, comme ça on aura un chat beaucoup plus propre. Alors, donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a une seule commande de prédéfinie. Donc, c'est la commande que vous avez choisie. Donc, par défaut, c'est la commande /report. Vous avez ici un panel de signalement avec 4 options, enfin plutôt 3, pardon. Ici, c'est que des informations. Alors, pardon. Ici, vous avez la première option, c'est mes plaintes. Vous pouvez consulter vos plaintes. Ici, j'en ai pas encore. Donc, ça va vous permettre de voir toutes vos plaintes que vous avez envoyées. Vous pouvez voir toutes les informations que vous avez eues sur cette plainte, que ce soit le joueur que vous avez signalé, ou bien le motif, la date, et si elle a été traitée par un staff ou non. Vous avez ici l'épée qui va permettre de signaler un joueur. Donc, vous cliquez, ça va apparaître un menu. Il vous suffit, donc là vous aurez tous les joueurs connectés bien sûr, et il vous suffira de cliquer sur la tête du joueur. Vous avez un message dans le chat qui dit comme quoi vous avez bien choisi le joueur McGuard83. Et vous avez ici les, les motifs. Donc vous avez cheat, publicité, et ça c'était un test. Donc tous ces motifs sont prédéfinis par le manager que vous pourrez supprimer ou définir via le panel directement. Donc par exemple je veux report McGuard pour publicité. Et vous pouvez ici soit annuler ou confirmer votre plainte avec les infos. Donc la date, le motif et le joueur. Donc si je clique sur je confirme, hop, plainte envoyée. Alors déjà, hop, on voit ici votre signalement. Donc ici c'est la partie pour le joueur. Et en bas c'est la partie pour le staff. Donc votre signalement a bien été envoyé. Donc plainte numéro 1. Joueur McGuard80. Donc là la plainte c'est pas forcément ma première plainte. Les numéros des plaintes sont uniques pour toutes les plaintes de tous les joueurs. Donc de tous les joueurs. Donc à chaque fois en fait le numéro de la plainte va augmenter. Là comme j'ai reset le système, ce sera la plainte numéro 1. Donc le McGuard motif, on a la date et on a l'état. Donc là on voit qu'elle est en attente. Ici pour le staff on voit que McGuard signale McGuard pour publicité. On voit le numéro de la plainte. Donc si on retourne sur le panel ici on voit, si on clique dans mes plaintes, il y a une plainte qui est apparue. On voit que la plainte 1 et on revoit les mêmes infos que tout à l'heure.
Ensuite, concernant le modérateur, si il a reçu le message comme quoi une plainte venait d'arriver avec le numéro 1, il va dans le panel staff, dans le panel modérateur, il va rechercher une plainte. Ici avec le panel, il tape numéro 1, rechercher. Et là, il a toutes les infos. Là, il a la tête des deux joueurs. Donc là, c'est la même vu que je me suis signalé moi. On a le joueur A qui est le joueur qui a envoyé la plainte et le joueur B qui l'a reçu. On a les infos sur les plaintes des joueurs. Donc toutes les plaintes qu'il a envoyées, les plaintes qui ont été résolues, les plaintes en attente et les plaintes qu'ils ont reçues. Pour voir si c'est un cas ou pas. Ici, on a les informations, motif, date et si ça a déjà été traité. Si ça n'a pas déjà été traité, on clique sur le staff peut faire sa modération et cliquer sur clôturer. Donc là on voit que la plainte du joueur Magward a été clôturée et le joueur en question qui a envoyé la plainte, votre plainte 1 a été clôturée. Donc s'il retourne dans mes plaintes, hop, on voit que le stat maintenant est clôturé pour sa plainte 1. Hop. Ensuite dans le panel modérateur il y a une deuxième option qui permet de consulter un joueur. Donc lorsque le modérateur va cliquer, il suffira de lui envoyer dans le chat le pseudo du joueur et là il va pouvoir consulter les plaintes reçues ou les plaintes envoyées. Donc s'il clique sur plainte reçue, ici, il voit toutes les plaintes que Magward a reçues, avec les mêmes infos. Pour voir s'il a été clôturé, la date, le motif et le joueur qui l'a signalé. Hop, là je peux plus, pardon. Ah mince, pardon, parce que j'ai fait une commande alors que je devais rentrer un pseudo. Hop, et là c'est pareil pour les plaintes envoyées. Voilà. Hop, et pour finir, vous avez ici les plaintes en attente. C'est-à-dire que lorsqu'un staff va se connecter, il clique ici et il voit toutes les dernières plaintes qui ont été envoyées qui n'ont pas été traitées. Donc là, comme la plainte numéro 1 a été traitée, je vais vous remontrer. Plainte 2. Hop. On va le modifier pour publicité, pareil. Je confirme. Hop. Donc là déjà, on voit que dans mes plaintes, j'en ai une deuxième. Elle est toujours en attente. Et que dans les plaintes en attente, maintenant il y a une nouvelle plainte, plainte numéro 2, motif. Donc là, il a juste le motif, pour pas faire trop d'infos. Il aura juste à cliquer et il aura le même panel que tout à l'heure. Voilà, clôturer, il voit les infos, les deux joueurs, etc. Ensuite, vous pouvez voir ici qu'il y a l'intervalle de 1 minute qui a été défini. Donc là, on a un message avec le temps restant à chaque fois. Il a beau cliquer, le temps diminue et il y a toujours un message d'erreur. Maintenant, on va passer au panel manager. Donc il y a trois options. Déjà, c'est la modification des motifs. Ici, il y a trois motifs comme on a vu tout à l'heure quand j'ai voulu me signaler. Il y a trois motifs. Donc publicité, cheat et script. Donc si je veux en supprimer un, je clique sur script et il n'y a plus. Pareil pour lui. Hop, si je veux en ajouter, je clique sur ajouter, je marque le motif. Je vais mettre salut internet. Doc7 référence. Hop, il y a un nouveau motif salut internet qui a été créé. Donc le joueur, quand il va vouloir signaler à notre joueur, il y a un nouveau motif qui s'appelle salut internet. Et je vais pouvoir me signaler avec. Hop, motif salut internet. Ensuite, il y a une troisième option. Une deuxième option, c'est désactiver les plaintes. Donc s'il a besoin de faire des configurations où justement il y a trop de plaintes, etc., ou toute autre raison, il peut désactiver les plaintes. Donc lorsque le joueur va vouloir report, opération impossible, un manager a temporairement désactivé les signalements. Hop, après il peut faire l'inverse, il peut les réactiver. Ensuite, la dernière option du panel manager, c'est le reset intégral. Donc ce reset va vraiment tout supprimer, il va supprimer toutes les informations de chaque plainte et il va supprimer même il va supprimer les listes des plaintes reçues, plaintes envoyées de tous les joueurs, même ceux qui sont hors ligne. Donc alors il suffit de cliquer donc sur reset intégral, donc ça va désactiver les plaintes. Ça va désactiver les plaintes par sécurité pour pas qu'il y ait des plaintes en 30 au même moment. Une fois que la suppression a été terminée, les plaintes sont réouvertes. Donc ici, à chaque suppression, donc s'il y a beaucoup de plaintes, étant donné que ça prend un petit peu de temps à tout supprimer, ça peut prendre une petite minute pour environ 200 plaintes. Donc là, si je veux resignaler un joueur, là tout a été reset et c'est la plainte numéro 1 et je n'ai plus qu'une plainte dans les miennes, dans mon livret de plainte, on va dire. Voilà.
Donc cette présentation est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je compte rajouter encore beaucoup plus d'ajouts dans ce script, dans ce mini plugin. J'espère qu'il vous a intéressé. Je vous mets en téléchargement gratuitement bien sûr, et vous pouvez le modifier en open source comme vous le désirez, l'exploiter sur votre serveur, c'est comme vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour un tutoriel sur le langage de développement. Je vous dis à bientôt et je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, c'est comme vous voulez. Ciao ciao tout le monde.